Bonsoir chez vous, bienvenue en cette soirée de clôture de notre moment de puissance, de feu et de guérison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de partout où nous sommes? Acclamons très fort le Seigneur. Nous vous disons bienvenue en cette clôture de notre soirée de puissance et de guérison. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous serez bénis. Alors ne soyez pas seuls à être bénéficiaires de cette bénédiction. De partout où vous êtes, partagez ce live. Partagez ce live. Nous voulons savoir qui sont en ligne. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Que Dieu bénisse Shadrach Lumpungu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Fati. Que Dieu bénisse Emmanuel Son. Que Dieu bénisse Grady Boiti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez partager ce live? Ornella Exousia, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut partager ce live afin que nous puissions être bénis ensemble avec nos frères et sœurs? Nous rappelons que nous sommes dans notre soirée de clôture et aujourd'hui, le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que si vous êtes là, vous pouvez vous manifester? Écrivez quelque chose. Nous voulons savoir qui sont ceux-là qui sont avec nous aujourd'hui en cette soirée de clôture afin de bénéficier de la parole et de la présence de Dieu. Écrivez quelque chose. Est-ce que le clavieriste peut déjà commencer à jouer? Nous voulons monter encore avec le Seigneur en ce jour. Nous vous prions de vous manifester. Nous voulons nous rassurer que vous êtes là. Nous rappelons que nous sommes en train d'émettre depuis Kinshasa en République démocratique du Congo dans le cadre de la MIJEC qui est un groupe de jeunes, un groupe de prière et nous nous réunissons à la parole de Dieu. C'est depuis le mercredi 8 juillet que nous sommes en train d'émettre dans le cadre de ce séminaire, de cette activité, pour que le peuple de Dieu soit béni. Alors, en ce soir, nous voulons savoir qui sont en ligne. Que Dieu bénisse Madi Lusamba. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez continuer à partager, à identifier les gens pour qu'ensemble, ce soir, nous soyons bénéficiaires de la bénédiction de Dieu. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, ce soir, quelqu'un va rencontrer le Seigneur. Que Dieu bénisse Joël Matembe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites signe, il y a d'autres personnes qui sont en ligne, mais faites signe, nous voulons nous rassurer. Je vois un nombre élevé, mais faites signe, écrivez quelque chose pour que nous puissions nous rassurer que vous êtes en train de nous suivre. Écrivez quelque chose, écrivez quelque chose. Nous rappelons pour tous ceux-là qui veulent bien nous soutenir, il y a nos adresses, nos détails qui sont en train de circuler sur l'écran. Depuis les premiers jours, vous voulez bien soutenir cette œuvre. Il y a les moyens qui sont bien disponibles sur l'écran. Vous pouvez nous joindre en privé. Il y a un numéro de téléphone. Il y a un identifiant Western. Vous pouvez aussi soutenir cette œuvre au travers de tous ces détails qui sont là. Que Dieu bénisse Keren Zalo. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à partager? Partageons. Dépassons sans partage aujourd'hui. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager. Que Dieu bénisse Nadège Madi qui est là en ligne en train de nous suivre. Que Dieu te bénisse. Partageons. Atteignons plus de 100 partages ce soir et nous allons décoller. Fire. Alléluia. Alors partageons pour que nous puissions monter encore. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui nous allons encore monter dans la gloire. Alléluia. C'est la fin peut-être de l'activité, mais ça sera le début de l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je disais, c'est la fin de l'action, mais ça sera le début de l'action de Dieu dans la vie d'une personne. C'est vrai, l'activité de live va peut-être être clôturée ce soir, mais je crois, par la grâce de Dieu, au travers du Saint-Esprit, que ça sera le début de quelque chose dans la vie d'une personne. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer? Manifestez-vous, acclamez le Seigneur. Que Dieu bénisse Ravina Ngoy qui est là depuis le premier jour en train de nous suivre. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est même une des super fans qu'on a sur la page. Que Dieu bénisse Pierra Massangou qui est là en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuons à partager. Aujourd'hui, ça sera le feu. Est-ce que tu peux écrire après moi fire? Ceux qui sont avec moi sur les plateaux, est-ce que vous pouvez dire fire? Dites-le encore fire. Si vous êtes là, écrivez le feu. Fire.
Nous allons encore monter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons déjà monter avec la chorale. Que Dieu bénisse Rachel Chizubu. Que Dieu bénisse Ruth Chikan. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partageons ce live pour que nous puissions atteindre plus de 100 partages. Nous sommes encore à 19. C'est trop peu. Partageons dans des groupes. Partageons, identifions les gens. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de partager. Nous voulons ensemble monter avec le Seigneur. Que Dieu bénisse Shadrach, que Dieu bénisse Josué Gaston Mbumba, que Dieu te bénisse Joël Matembe qui est là, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez partager? Nous sommes à 20. Montons encore. Michel Bengue, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu es là depuis hier avec soif. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu bénisse Exousia Nguiedi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez continuer à partager? Dépassons le 100 partages pour atteindre aussi les autres en ce soir. Est-ce qu'ensemble avec la chorale, nous pouvons déjà commencer à monter? Le Seigneur est là, sa présence est là. Soyez connectés, n'attendez pas que la parole de Dieu, mais soyez déjà connectés depuis les débuts. Soyez connectés. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à parler en langue? Que Dieu bénisse Jonas Poiti qui nous suit depuis le Chypre. Que le Seigneur te bénisse. Montons déjà en langue. Bralabaka shadadabakasia. Urabashandalabaka satarabash. Invite encore la présence de Dieu d'où tu es. Même dans ta chambre, sois en train d'inviter la présence de Dieu. Les ondes sont les moyens par lesquels le Seigneur peut passer pour communiquer sa grâce, pour communiquer son feu. Et ce soir, nous allons encore monter. Nous laissons la place à la chorale. Est-ce que quelqu'un peut monter encore ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler en langue encore au début de ses kids? Alléluia. Nous venons à toi, Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se laisser encore dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, encore en ces derniers jours, Seigneur, je vais t'expérimenter? Est-ce que quelqu'un peut parler en langue en ce moment? Est-ce qu'on a soifé encore? Mais prie avec moi ce soir.
m'approche de toi encore, Seigneur. Je veux encore que tu m'enseignes ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, ce soir, je viens à toi, Seigneur. Je viens encore, Dieu, que tu travailles encore en moi, Seigneur. Oh, rabababasaka la brosa, tabababo. Mando robo, shadabababa. Imarabo, sakababa. Nous venons à toi, ô Dieu de gloire. Dadadabo, shatababa. Oh, so yeah, be ya.
parle à ton Dieu. Oui, parle à ton Dieu. Oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. La Bible dit, lorsqu'un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend sa voix. Lorsqu'un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend sa voix. Est-ce que de partout où tu es, tu peux commencer à crier à l'Éternel? La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Oui, est-ce que de partout où tu es, tu peux commencer à crier? Oui, crie à l'Éternel. Oui, crie à Dieu pour ton problème. Oui, crie à Dieu pour ton problème. Bartimée a fait les problèmes des yeux. Il a crié au Seigneur. Je ne sais pas tu as quel problème, mais je t'invite à crier à Dieu. Je t'invite à crier à l'Éternel. Shadalabaka sitelebos. Je crie à toi. Je crie à toi. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Oui, fais de cette chanson ta prière. Habakkuk dit, même si ça tarde, attends cette promesse car elle s'accomplira certainement. J'aimerais parler à quelqu'un qui nous suit par l'internet. Attends encore la promesse de Dieu. Attends encore la promesse de Dieu. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il t'a dit, il va l'exécuter. Oui, ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Je ne perdrai pas patience. Motema ezana moledeo. Nzambe alola. Osamotote boyoko sanga. Mwana motote boyo angana. Osamotote boyoko sanga. Est-ce qu'il y a des gens qui remarquent la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui sentent cette présence de Dieu en cet endroit? Oui, sois connecté à la présence de Dieu qui est là. J'aime ce que l'orateur du 3e jour a dit. La première des choses à constater dans la barque, ce n'est pas d'abord les vents, c'est d'abord se rendre compte de la personne qui est à côté de nous. Vérifier d'abord la présence de Dieu. Oui, j'aimerais inviter quelqu'un à remarquer la présence de Dieu qui est en cet endroit. Oui, la première des choses, ce n'est pas d'abord l'orateur. La première des choses à remarquer dans la présence de Dieu, ce n'est pas d'abord les chantres. D'abord la présence de Dieu. Les psalmistes pouvaient dire, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. J'aime la version qui dit, goûtez combien l'Éternel est bon. Il y a la présence de Dieu qui est dans cet endroit. Oui, est-ce qu'on peut sentir la présence de Dieu en cet endroit? Est-ce qu'on peut voir la présence de Dieu en cet endroit? Shatalabaka siteleboko satalabaya. Il y a la présence de Dieu en ce lieu. Il y a la présence de Dieu. La Bible dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un remarque cela, mais moi je le sens d'où je suis. Là où je suis, je sens fortement la présence de Dieu. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Il y a Dieu plus près de toi. Il est plus près de toi plus que ton vêtement. Il est plus près de toi plus que ce que tu remarques. Il est plus près de toi plus que le son que tu entends. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon.
alors que tu es en train de sentir la présence de Dieu, j'aimerais que tu t'approches de cette présence. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alors que tu t'approches au devant de Dieu avec des inquiétudes, Dieu s'approche de toi avec les solutions. Alors que tu t'approches au devant de Dieu avec des questions, Dieu s'approche au devant de toi avec des réponses. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière est le seul dossier qui n'échoue jamais sur la table de Dieu. Tu peux faire entrer une demande d'emploi. Les directeurs, les personnes qui reçoivent ces demandes peuvent refuser cela. Mais la prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. La Bible dit, vous me prierez, vous partirez. Moi, je vous exaucerai. Est-ce que quelqu'un qui s'attend à l'exaucement de Dieu peut élever sa voix et commencer à parler à son Dieu? La prière est un dialogue. La prière est un moment où nous parlons avec notre Dieu. Il n'est pas mon oncle, il est mon père. Il n'est pas ma tante, il est mon père. Est-ce qu'on peut parler à notre Dieu? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, ne t'arrête pas. Parle à Dieu. Partout où tu te trouves, sois en train de parler à Dieu. Profite de ce temps afin de parler à ton Dieu.
allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur nous visite encore en ce jour. En ces derniers jours, qu'il puisse envoyer son ange, qu'il puisse lui-même descendre afin de visiter quelqu'un ce soir. Tu vas prier pour la visitation de Dieu avant d'écouter la parole de Dieu. Tu vas prier que le Seigneur puisse te visiter au travers de la parole. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Dis à Dieu aujourd'hui. Prie Dieu en ce soir encore. Prie le Seigneur, dis-le, je veux que tu me visites encore ce soir. Yes.
ce soir, tu nous visites. Qu'en ce soir, tu nous parles. Qu'en ce soir, Seigneur, que tu viennes afin de te manifester dans la vie de quelqu'un. Bénis ces lieux. Bénis quiconque va nous suivre. Seigneur, je prie que tu te serves de ta servante afin d'être un canal de bénédiction pour les vies qui nous suivent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Très fort, acclamons le Seigneur. Alléluia. Bienvenue, bienvenue à ceux qui se sont joints à nous en retard. Vous n'avez pas commencé avec nous, mais vous êtes là maintenant afin qu'ensemble nous puissions être bénis ce soir. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors nous vous demandons de continuer à partager. Nous sommes à 50. Est-ce qu'on peut encore partager pour atteindre les autres? Que Dieu bénisse Princesse Favor, que Dieu bénisse Josué Gaston, que Dieu bénisse Curtis Boula, que Dieu bénisse Ravina Ngoy, que Dieu bénisse Emmanuel Rema Asokwama, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut continuer à partager ce live? On peut continuer à manifester notre présence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur en ces lieux? Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous rappelons que nous sommes en train d'émettre depuis Kinshasa et aujourd'hui c'est notre jour de clôture par rapport à notre activité qui est dénommée Fire and Healing Days Moments, des moments de guérison et de feu. Alors en ce soir pour la clôture, il y a une personne merveilleuse qui va nous parler de la part de Dieu. Je ne sais pas si la régie avait prévu une vidéo. Ok. On l'avait annoncé. C'est une personne merveilleuse, une prédicatrice qui parle bien de la part de Dieu. Elle est ointe. Elle a la grâce de Dieu. Elle est responsable de l'intercession au sein de la NIGEC. Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Elle est là depuis 6 ans. Elle est responsable du département d'intercession il y a 3 ans, depuis 2017. Et elle est intercesseuse à l'église La Compassion. Elle est également prédicatrice dans cette église, La Compassion. Elle est étudiante encore à l'UPC. Elle va finir. Elle est en terminale donc, dans la faculté de droit. Avant de citer les noms, je me remets à la régie de pouvoir balancer la vidéo. Régie. Les ténèbres de la lumière. Un jeune qui fume n'a pas besoin d'une exhortation. Le règne de Dieu fait le travail. Ah, ma mère ne m'avait pas dit abandonne tes petits chéris. Quand le règne de Dieu est venu, je l'ai appelé à l'eau. C'est fini entre moi et toi. Quand le règne de Dieu vient, on arrête de se mater. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, je reçois pour vous en ce soir la servante de Dieu, Naomi Faragni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Bonsoir, servante de Dieu. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Vous étiez avec nous depuis le premier jour. C'est d'ailleurs vous qui avez travaillé à ma place et moi j'étais à ta place. Et je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur se servira de toi afin de bénir le peuple de Dieu. Sinon, comment tu vas? La santé, ça évolue? Ça va très bien, on a été un peu secoué un moment. Un peu de volume? On a été secoué un peu un moment, mais Dieu nous a fait passer à l'autre bord. Tout va bien. Gloire au Seigneur. Servant de Dieu, aujourd'hui, tu es invité sur ce plateau afin de libérer la pensée de Dieu par rapport à ce thème. Mais avant cela, il y a 3 petites questions que je vais te poser et tu vas répondre pour bénir le peuple de Dieu également, parce qu'on n'est pas béni qu'au travers de la parole prêchée, mais bien évidemment aussi par rapport à certaines questions, parce que on est là pour prêcher mais pour enseigner également. Enseigner, c'est répondre aux questions et le but de ces questions, c'est pour pouvoir répondre à certaines questions pour aider ceux qui nous suivent à parvenir à atteindre certaines choses. La première question que j'ai à te poser ce soir, c'est que la Bible nous dit dans 1 Timothée 1,19, ça nous parle de la conscience. Certains ont perdu la conscience, je paraphrase. Et voilà donc, en partant de ces passages de 1 Timothée 1,19, je voulais savoir pour la servante de Dieu, quelle est la place de la conscience
dans la vie chrétienne. Alors Dieu, la place de la conscience dans la vie chrétienne, on peut me donner un plus de volume. La conscience, comme quelqu'un a dit, c'est la partie de la divinité qui est restée en l'homme après sa chute. Dieu s'est rassuré si l'homme va déchoir, si on peut le dire ainsi, mais la conscience de l'homme au moins a gardé cette partie de la divinité. J'aime ce que la Bible déclare dans 1 Pierre 1, le verset 18. La Bible parle du sang précieux de Jésus. La Bible dit que le sang précieux de Jésus nous libère de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Mais j'aime aussi Hébreux 9, 14 qui dit: si les sangs des boucs et des taureaux n'ont pas pu restaurer la conscience ou les œuvres mortes dans la conscience après la chute de l'homme, la Bible déclare que les sangs précieux de Jésus-Christ purifient la conscience des œuvres mortes. Alors, quelle est la place de la conscience dans la vie chrétienne? Je dirais que la conscience a tout à voir avec la vie chrétienne. La conscience est la cuve de la vie chrétienne. Parce que c'est le sang de Jésus et celle qui a purifié, non pas les mains de l'homme, non pas sa tête, non pas d'abord ses vêtements, mais le sang précieux de Christ est venu purifier la conscience. Alors j'aimerais dire par là que tout chrétien a, comme vous l'avez dit le premier jour, une intelligence renouvelée. Il n'y a pas de vie chrétienne sans conscience pure. Il n'y a pas de vie chrétienne sans intelligence renouvelée. C'est même ce qui différencie les païens aux chrétiens. On dit que c'est par les sangs précieux de Jésus que nous avons été libérés de la vaine manière de vivre. C'est que les païens, ils ont une vaine manière de vivre. Que le sang de Jésus n'est pas encore passé. Mais la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. En d'autres termes, on recouvre la conscience divine lorsqu'on entre en contact avec le Seigneur. Et lorsqu'on est païen, on a cette conscience qui fonctionne tant soit peu. Le païen, il est conscient que la cigarette n'est pas bonne. Il peut lire que fumer est préjudiciable à la santé, mais il prend quand même. Le païen, il est conscient qu'en allant comme ça dans ma prostitution, je peux en perdre la vie, je peux attraper une maladie, mais il dit quand même, je n'ai que ça pour subvenir à ma vie. Elle a une conscience, il a une conscience, mais seulement cette conscience n'a pas été purifiée. Alors la place de la conscience dans la vie chrétienne, homme de Dieu, la conscience a tout à voir avec la vie chrétienne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. La deuxième question que nous avons à poser, c'est que, en tant que chrétienne, comment concevez-vous la mort dans la société ainsi que dans la vie chrétienne? La mort, c'est la porte vers l'éternité. Tout homme prédestiné à aller en enfer ou pour aller au ciel, il faut d'abord mourir. Biologiquement, c'est la cessation des signes vitaux. On meurt, on constate, le médecin fait l'acte de décès que papa n'est plus parce que son cœur n'est pas plus. Il n'y a plus aucun signe vital. C'est ça? Mais la mort, au fait, c'est la porte même par laquelle on entre dans la gloire avec Dieu. Non pas d'abord lorsqu'on perd les signes vitaux, mais lorsqu'on accepte de crucifier sa chair. La Bible déclare que celui qui veut venir à moi, qu'il se charge lui-même de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas se charger de sa croix comme certains, le jour de la Pâque, ils traversent des chemins de rue avec des croix, mais c'est que celui qui veut suivre Jésus doit accepter d'être un mort. Dans tous les évangiles, dans Marc, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, Jésus dit une phrase, clairement ou explicitement ou implicitement, il dit: si quelqu'un veut sauver sa vie, la perdra. Mais si quelqu'un veut conserver sa vie, il doit accepter de la perdre. C'est que la vie chrétienne se conserve, grandit, devient glorieuse lorsque l'homme accepte la mort à lui-même. Non pas d'abord lorsque
ce que les signes vitaux s'arrêtent. Parce que Jésus ne travaille pas ici sur terre avec des corps morts. Ok. Jésus, en tant qu'esprit, il avait besoin d'une chair qui vit afin de toucher les vivants. Ok. Mais en fait, les vivants que Christ utilise, il ne doit plus trouver en eux du eux. Il doit trouver en eux du vide afin de mettre en eux du lui, Ok. afin de passer par eux pour toucher les autres. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut être utilisé par moi, si quelqu'un veut vivre le passage de ma puissance par lui, il doit accepter de perdre de vie Ok. pour que ma vie soit l'essence de sa vie, afin que les vies autour vivent la puissance de Dieu par lui. Homme de Dieu, vous vous rendez compte que l'on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, 6600 jours. Mais pourquoi il n'y a pas de puissance de Dieu? C'est que le feu ne vient que sur des bois morts. Ok. Un bois vivant ou un bois verdoyant, lorsqu'on met sur le feu, on a de la fumée. Ok. Et ces principes montrent que Dieu n'utilise pas les hommes vivants. Ok. Les hommes qui sont encore vivants en termes d'œuvre de la chair. Un chrétien qui peut encore sérieusement se masturber mais parlant en langue. Un chrétien qui peut encore sérieusement embrasser une femme mais venir aussi élever les mains de Dieu sans avoir épousé cette femme. Excusez-moi. Dieu ne travaille pas avec ces hommes. Dieu accepte les hommes qui... Il est... Passez-moi ce terme, je sens que l'esprit me pousse à le dire. Il brûle des libidos, mais sachant qu'il n'a pas épousé cette femme, il prend sa chair, il la crucifie. Amen. Il prend sa chair, il la crucifie parce que Dieu va passer par lui. Ok. Quelqu'un qui sent qu'il veut haïr quelqu'un, haïr son oncle parce qu'il a fait mal. Quelqu'un qui sent que l'amertume pour sa meilleure amie qu'il a quittée pour une autre veut monter. Il prend sa chair ou elle prend sa chair. Elle s'identifie comme mort avec Jésus. Alléluia. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est que Paul était mort. Ce n'était plus Paul qui était en train de vivre, mais c'est Christ au travers de Paul. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup pour cette merveilleuse réponse. La dernière question, c'est par rapport à votre genre, bien sûr. Vous êtes une femme. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à toutes ces femmes qui vous suivent, qui ont la grâce de Dieu, mais qui ont peur, qui ne veulent pas peut-être payer le prix, qui voient que le prix est beaucoup plus grand? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à toutes ces femmes appelées et ont la grâce de Dieu, mais ayant peur et n'exerçant pas leur ministère? Parler aux femmes, c'est une chose que je fais très rarement. C'est une chose que je fais très rarement, parler aux femmes, conscientiser. Mais je pense qu'il est temps que l'on parle à la conscience des femmes appelées au ministère ou étant dans la société. Okay. C'est que la femme, entre guillemets, être faible, mais cette femme a un esprit. Et la Bible déclare qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. Okay. La femme aussi est un vase qui peut recevoir la portion de l'onction afin de faire vivre Dieu aux autres. Okay. Alors moi, en tant que femme, lorsque je suis venue à Jésus, gloire à Dieu, la MIGEC existe. C'est même le terrain où l'atmosphère qu'il fallait à ma vie chrétienne aussi dans les ministères afin que je puisse éclore. Lorsque je suis venue dans les ministères, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis comme ça, il y avait plus d'hommes que de femmes. Alors si je pouvais prier 10 heures du temps, je priais 10 heures du temps à côté d'hommes. Si je pouvais écouter des prédications, il y avait mes encadreurs, mes coordonnateurs qui étaient des hommes. Alors, j'ai passé plus de temps dans la vie chrétienne avec les hommes. Alors, passez-moi un peu ces termes, c'est que ma conscience des femmes était en train d'être mise de côté. Si je vois le cordon manifester la puissance de Dieu, je vois mon responsable manifester la puissance de Dieu, dans ma peau, je me mets que je peux manifester la puissance de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé en tant que femme vivant à côté d'hommes, ne pas ressentir le complexe, c'est que j'ai cru en ce que Dieu a mis en moi. Okay. Et aussi, la MIGEC a été un lieu d'enseignement et d'aiguisement. Okay. En tout cas, j'en ai eu 2 enseignements. J'ai eu la grâce qu'on puisse recadrer ma manière de voir. Vous savez, en tant que femme et en tant que jeune, on a une certaine manière de voir les choses. Surtout dans ma génération, on pense que quand on brûle de feu, c'est tout, on doit sortir, on doit te laisser la chair. Non, on a pu me canaliser. Okay.
on a pu m'enseigner, on a pu faire travailler mon cerveau, ne touchant pas qu'un micro, ne se mouvant pas que dans la puissance, mais ayant de l'éthique, ayant de l'enseignement. Ça, je l'ai reçu à la. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour la MIGEC? Amen. Comment on dit, ces produits finis qu'on peut être en ce temps en termes de présentation. En tout cas, c'est parce qu'on est passé au pied des hommes. Mais ce n'était pas des papas. C'était des jeunes comme moi. Alors, conseil gratuit à ma soeur, accepte de passer au pied d'un homme jeune comme toi, mais prends les enseignements. Crois en toi. Prie le Seigneur. Tu vois que la prière est venue même après. Sanctifie-toi et crois que Dieu peut passer par toi. Mets un peu de côté le genre ou les sexes féminins. Une femme a dit, l'antidote le plus efficace contre le sexisme, c'est l'excellence. Quand tu es excellente, maman, tu vas t'imposer. Alléluia. Quand tu es excellente, maman, partout, on ne sentira même pas que tu es femme. Est-ce que quelqu'un sent que je suis femme? Non. Il sent qu'il y a un esprit et une voix qui parle. Et Dieu aime les personnes qui osent risquer en fait de manifester ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Merci pour cette réponse. Nous sentons quand même aussi que vous êtes femme. Et par votre présentation, nous sentons au-delà de tout, mais nous sentons que dans votre esprit, il y a la divinité. Et la divinité n'a pas de sexe. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous rappelons qu'elle est responsable de l'intercession au sein de la MIGEC. Il y a 3 ans maintenant. Elle est à la MIGEC il y a 6 ans. Elle est prédicatrice à l'église La Compassion et elle est également au département d'intercession dans cette même église. Servant de Dieu, allons à l'autre bord. Tel est le grand thème. Quelle est la pensée que le Seigneur a déposée? À vous la parole pendant toutes ces minutes. Nous vous laissons la parole afin de couler selon le mouvement de l'esprit. Partagez, 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 afin qu'ensemble nous puissions être bénis par cette parole. À vous, servant de Dieu. Merci, je rends encore grâce à Dieu. Merci ma famille MIGEC pour la confiance. Merci à tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent dans la prière. Et merci à mon encadreur, l'homme de Dieu, Shekina, mon coach. C'est lui qui me recadre même lorsqu'on veut oublier qu'on est femme. Il dit non, je suis quand même femme à certaines choses. Et j'ai béni Dieu pour lui. Et que Dieu bénisse tous ces hommes et ces femmes qui se sont connectés ce soir afin que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Passons à l'autre bord. Gloire à Dieu pour les éminents hommes et femmes de Dieu qui ont défilé sur ces plateaux afin de nous ouvrir encore les yeux sur la pensée de Dieu qui se cache derrière ce thème. Mais pour ma part, en tout cas, j'aimerais ajouter une petite contribution par rapport à ce que eux ont déjà posé comme fondement ou comme bâtisse dans la vie de tout un chacun qui a suivi depuis le début jusqu'à ce jour. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci dans Marc 4, le verset 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Alors, de façon explicative, ou j'aimerais dire de manière technique par rapport à ma prédication ce soir, c'est que passons à l'autre bord veut dire quittons une extrémité pour l'autre extrémité. L'extrémité dans son sens étymologique veut dire un pied. Quittons du pied droit pour aller dans la tendance du pied gauche. Quittons les niveaux dans lesquels nous sommes pour monter dans les niveaux suivants. Passons à l'autre bord veut dire changeons de rythme, changeons de mesure, changeons de nombre de frappes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et passer à l'autre bord veut dire, en tout cas, mettez ça entre guillemets, ça veut dire percer. Alléluia. Alléluia. Percer veut dire traverser, mais en faisant un trou. Gardez bien cette pensée et nous allons y revenir. Alors, pour changer de rythme, pour passer d'un piédestal pour un autre, pour passer d'un
d'un niveau à un autre, il y a de ces choses que nous devons faire. Il y en a 3 que j'ai retenues pour ce soir. Et la première, pour parvenir à passer à l'autre bord, il faut savoir ceci. J'aimerais aller calmement. Est-ce que quelqu'un est prêt? Alléluia. Alléluia. Il faut savoir gérer le temps de crise en fondant sa foi sur Jésus-Christ. Yes. Il faut savoir gérer les temps de crise en fondant sa foi sur Jésus-Christ. La principale, la caméra, c'est celle-là. Gloire à Dieu. Et la Bible nous parle d'un texte de Zacharie 3 parlant du sacrificateur Josué qui est passé par des temps de crise. La Bible déclare dans Zacharie 3, le verset 1, « Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. » Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. Le verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales. Souligne ça avec moi. Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Est-ce que tu peux dire après moi, ôtez-lui les vêtements sales? Ôtez-lui les vêtements. En d'autres termes, faites-le passer à l'autre bord. Faites-le quitter la basse dimension pour l'amener à la dimension un peu plus élevée. La Bible dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Bien-aimés, les moments de crise sont inévitables. Mais j'aime ce que les sacrificateurs ont pu faire. Malgré ses vêtements sales, malgré son iniquité, la Bible déclare qu'il s'est tenu devant l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel l'a fait passer d'un extrême bord de bassesse, d'un temps de crise, d'un temps où, je peux dire même d'un moment de décombre, Yes. pour l'introniser dans une saison de fête. J'aimerais parler à quelqu'un qui sent sa sanctification être au bas de l'échelle. Quelqu'un qui sent que son niveau spirituel n'est pas présentable même aux yeux de Dieu. J'aimerais te dire, le Dieu qui a été le même hier avec Josué sera le même aujourd'hui avec toi, afin de te faire traverser ce moment de décombre et t'introniser dans une saison de fête. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible parle encore de notre homme, du prophète Samuel. Lui aussi, il a connu des moments sombres. La Bible déclare dans 1 Samuel 16, 1 que Samuel était en train de pleurer sur Saül. Et Dieu dit à Samuel, Samuel, jusqu'à quand vas-tu te lamenter sur Saül? En soi, je l'ai déjà rejeté. J'ai déjà rejeté Saül. J'ai choisi un autre roi à sa place. Okay. Et dans le verset 3 de 1 Samuel 16, la Bible déclare que je vais t'envoyer dans la maison d'Isaïe les Bethlémites. Parmi ses fils, je te montrerai celui que j'ai choisi. J'aime le terme que Dieu utilise pour parler à Samuel. La Bible dit, tu rendras pour moi celui que je te dirai. Samuel a quitté une dimension de pleurs pour entrer dans une dimension d'intronisation de roi. Dieu peut te faire partir des zéros. Yes. Pour t'emmener au sommet. Yes. Dieu peut te faire partir des pleurs les plus amères possibles pour t'emmener dans une saison la plus glorieuse possible. Yes. La Bible déclare qu'il a rempli sa corne d'huile, non pas pour aller s'amuser, non pas pour aller se faire voir, mais pour aller oindre un roi. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, tes pleurs annoncent que Dieu est en train de te préparer pour Alléluia. aller introniser des rois sur leur trône. Alléluia. Tu dois passer à l'autre bord. Peu importe la position dans laquelle tu te trouves, si tu es seulement dans la présence de Dieu, Yes. prépare ta corne d'huile. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Samuel a un confrère que j'aime beaucoup, homme de Dieu. C'est le prophète Élie. Le prophète Élie poursuivi par Jézabel. La Bible déclare qu'il est parti dans
Rois 19, le verset 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demandant la mort. Papa, au kitissimo ton amon Carmel, au bomi ma prophète Abal. Mais sous le stress, sous la tempête qui s'est levée, la Bible déclare que le prophète demande la mort. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Pour dire, malgré nous, on a sali, je sens que si je ne suis pas appelé à ces choses. Alléluia. Amen. Mais j'aime la réponse de Dieu. Il voit qu'Élie est en train de traverser un temps de tempête. Il voit qu'Élie est en train de traverser les moments sombres de sa vie. Il ne lui dit pas, arrête de pleurer, je vais t'acheter, je ne sais pas moi quoi, ou je veux faire quelque chose de bien pour toi. La Bible dit dans le verset 15 de 1 Roi 19, l'Éternel dit à Élie, reprends ton chemin par le désert. Papa, Naouti désert, Natamoli, Nalemi. Dieu dit, reprends ton chemin par le désert. En d'autres termes, retourne dans cette tempête-là. Reste dans cette tempête-là. Yes. Mais il lui dit ceci. Oh my God. Il lui dit, quand tu seras, et il dit, l'Éternel dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Mais il dit, quand tu seras arrivé, pour lui dire, la tempête ne va pas te tuer. Yes. Jézabel ne va pas te tuer. Yes. Cette situation de crise financière ne va pas te tuer. Alléluia. Le confinement ne va pas te tuer. Yes. Mais quand tu seras arrivé, Dieu lui dit, tu arriveras. Ouais. Il dit, quand tu seras arrivé, tu oindras quand tu seras arrivé, tu oindras Azraël pour roi de Syrie. Dieu ne se limite pas là. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Mimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Maola, pour prophète à ta place. Élie est en train de parler de mort. Élie est en train de parler de suicide. Mais Dieu, par lui, il était en train de préparer des destinées ministérielles. Yes. Il n'en avait pas encore fini avec Élie. Malgré la tempête qui se lève dans ta vie, Yes. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Amen. Il y a des rois qui doivent sortir de toi. Alléluia. Reprends ton chemin par le désert. Alléluia. Accepte cette tempête-là. Elle ne va pas te tuer. Alléluia. Des destinées ministérielles étaient dans les entrailles d'un homme qui demandait la mort. Alléluia. 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 Amen. Élie était porteur de destinées glorieuses. Il parle de la mort, mais Dieu lui parle de son successeur. Tu parles de la mort, mais Dieu te parle des paralytiques qui doivent marcher. Yes. Dieu te parle des aveugles qui doivent voir. Élie, je ne veux pas que tu pleures. Yes. Avançons dans la tempête. Mais vois Élisée qui doit recevoir ton manteau. Yes. Vois les Jéhu qui doit recevoir l'onction de la royauté. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. La sacrificature a été touchée. La royauté, le prophétique a été touché. Mais la royauté aussi par David a été touchée. La Bible dit que David est passé par des moments de décombre. C'est qu'on sait ce qui lui est arrivé avec Bathsheba. Il a prié, Dieu l'a restauré. Et tout semblait aller bien dans la vie de David. Jusqu'à ce qu'il apparaisse le texte de 2 Samuel 15, le verset 14. On est en face d'un coup d'état. Le roi connaît un coup d'état. Son fils Absalom se lève contre lui. Et la Bible déclare même que David a fui. La Bible dit que David parle, il dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, homme de Dieu, levez-vous et fuyons. La tempête était venue à la royauté. La tempête s'est levée contre David. Qui es-tu, roi David? Je me lèverai contre toi. Tu vas subir un coup d'état. David a dit, lèvons-nous et fuyons. Il a fui. Hâtez-vous de partir. Mais bien aimé, ce coup d'état est un coup d'état raté. Parce que ma Bible me dit dans 1 roi le verset 1 que le roi David était devenu vieux. Et en le couvrant, il n'arrivait pas à se réchauffer. J'aimerais dire à quelqu'un,
Le coup d'État est une tempête qui teste seulement ton humanité, Yes. mais qui ne t'enlève pas ton titre au devant de Dieu. Alléluia. Ma Bible ne me parle pas d'un David dépouillé de la royauté avant sa mort. Ma Bible me parle du roi David qui lègue même des héritages royaux à son fils Salomon. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments sombres, toi qui es au gouvernement, toi qui travailles dans les séculiers, toi qui es un politicien, si c'est temps de confinement est en train de mettre les tourbillons, où tu ne vois pas clair, où tu es en train de fuir, j'aimerais te dire, les plans de Dieu ne fuient pas avec David lorsqu'il fuit. Les plans de Dieu ne fuient pas avec toi, les plans de Dieu restent dans la cité de David. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, d'où vient les textes de Hébreux 12? D'où vient les textes de Hébreux 12? La Bible déclare ceci dans Hébreux 12. Nous donc aussi, Alléluia. puisque nous sommes environnés d'une aussi grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe aussi facilement et courant dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset de la Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Bien-aimé, le prophétique, la sacrificature, ainsi que la royauté sont les offices ministériels de l'Ancien Testament. C'est ce qui constitue les hauts sommets dans l'Ancien Testament. Mais nous voyons que ces trois offices ont été touchés. Mais ça n'a pas coulé. Parce que l'ancien des jours était dans leur barque. My God, my God, my God. Et la Bible déclare dans Hébreux 12, nous donc aussi, et ils sont dans l'Ancien Testament, nous sommes dans les Nouveaux, mais nous sommes environnés de cette grande nuée de témoins. Il y a un témoin de Samuel qui a vécu la tempête. Yes. Il y a un témoin Élie qui a vécu la tempête. Il y a un témoin de David qui a subi des coups et des coups. Alléluia. Mais la Bible déclare que ces personnes ont vaincu. Yes. Ils sont comme dans un stade et ont joué pendant leur époque. C'est comme Zidane qui regarde les matchs. Il ne peut plus entrer parce que sa carrière est finie. Yes, yes, Mais yes, quand yes, je suis yes, sur yes. le terrain et que je vois Zidane à côté, je me dis si lui a marqué des buts, Alléluia. je peux aussi marquer. Maria Chaudé. La grande nuée des témoins nous révèle ceci. Les moments de tempête viendront. Jésus dit à ses disciples au soir, passons à l'autre bord. Et ils étaient dans la dimension du fait qu'ils sont avec les maîtres. Mais Jésus était déjà dans sa dimension d'ancien des jours. My God. Il sait qu'il a marché avec Samuel. Il sait qu'il a marché avec Josué. Il sait qu'il a marché avec Élie. Dans leur moment de tempête, la barque n'a pas coulé. My God. Alors, chers bien-aimés, passons à l'autre bord. Jesus. Je sais que les vents vont se lever. Je sais que les vents vont souffler. Mighty God. Yes. Un moment, lorsque nous n'étions pas encore au plateau, j'ai entendu des crépitements de balles. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a en ces derniers jours? Alors, je me suis rappelé maintenant de la grande nuée de témoins qui ont défilé ici. J'ai vu l'homme de Dieu qui a prêché, il n'y a pas eu de scandale. J'ai vu la servante de Dieu qui a prêché, il n'y a pas eu de scandale. J'ai vu l'homme de Dieu, Claudie qui a prêché, il n'y a pas eu de trouble. Et hier, j'ai vu l'homme de Dieu, Dave, qui a prêché, tout s'est passé en toute quiétude. Ils ont constitué la grande nuée des témoins. Yes. Lorsque le crépitement des balles était comme une tempête pour moi avant cette prédication. Waouh! Ce que j'ai vécu à parler. Et bien aimé, la Bible déclare que cette grande nuée de témoins sont des personnes qui nous disent à travers Jésus que ça peut marcher. Yes. Ayant les regards fixés sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu sais, ta destinée, c'est un peu comme une carrière de foot qui s'est ouverte. Tu es sur ton terrain de foot, mais il y a dans les pourtours les personnes qui ont vécu la même situation que toi. Il y a des personnes qui sont tombées dans les péchés qui se sont relevées de David. Il y a des personnes qui ont été combattues par des Jézabel d'Élie. Il y a des personnes qui ont été confinées de Noé. J'aime, c'est que la grande nuée des témoins est constituée des héros de la foi. Yes. Les héros de la foi sont des personnes, en dépit des tempêtes qui se sont levées, ils ont placé leurs regards
voir sur Jésus. La Bible déclare que Moïse a agi comme voyant l'invisible. J'aimerais dire à quelqu'un, dans des moments de tempête, c'est le temps de se lever, de ne plus voir ce qu'il y a autour, mais de voir l'invisible. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. La deuxième chose, je parlais de gérer les temps de crise en fondant sa foi sur Jésus. Mais la deuxième chose qui peut te faire passer le temps de crise avec brio, qui peut te faire passer à l'autre bord, bien-aimé, c'est avoir un rêve. La Bible parle de Martin Luther King. Alors que le racisme battait son plein aux États-Unis d'Amérique, un homme se lève et dit: j'ai fait un rêve. I have a dream. Mais pendant quel temps? Pendant qu'il y a traite des noirs, pendant qu'il y a racisme, il y a un homme qui a percé l'autre bord en ayant simplement un rêve. Quelle différence y a-t-il entre Jésus dans la barque qui dort avec les disciples qui crient en voyant la tempête? C'est que Jésus était en train de rêver du fou de Gadara qui est en train d'être délivré. Yes. Jésus était en train de voir la légion partir. Jésus était en train de vivre la scène qu'ils étaient prêts à revivre. C'est pourquoi quand ils étaient en train de crier, lui il n'entendait pas de cris. Parce qu'il avait un rêve. Parce qu'il y avait une passion qui bouillonnait dans son cœur. Pendant ce temps de confinement, là où quelqu'un est en train de pleurer en akoufi, là où quelqu'un sent que ma vie est limitée, les hommes de rêve sont en train de dormir. Ils sont en train de voir après 5 ans comment ils seront puissants. Alléluia. Ils sont en train de voir après ce confinement comment ils entreront dans la réalisation de leurs projets. Yes. Jésus était en train de rêver du fou de Gadara et de la Décapole. Il est en train de rêver de 10 villes à entendre l'évangile. C'est pourquoi Pierre crie comme tu veux, mais moi j'ai un rêve. Yes. Oh maman crie Pierre comme tu veux, mais moi je vois le feu de la bonne nouvelle. Yes. Pendant même ce temps de confinement, embraser le cœur de quelqu'un. Amen. Yes, yes, yes. Martin Luther King n'était pas compris dans sa génération. Vous savez, quand vous avez un rêve, vous passez à l'autre bord avant les autres. Jésus était déjà de l'autre côté. Alléluia. C'est pourquoi il leur dit: mais pourquoi vous n'avez pas de foi? Je crois déjà que mon rêve, Dieu ne le met pas en moi en cours de téléchargement. Alléluia. Mais mon rêve, Dieu le dépose dans mon cœur parce que c'est déjà dans une réalisation quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un que ton rêve ne va pas se noyer dans Covid-19. Yes. Ton rêve ne va pas couler avec le Covid-19. Yes. Ton rêve est de l'autre côté. Alléluia. Ton rêve est de l'autre côté. My Le God. ministère de quelqu'un ne va pas couler avec Covid-19. Le ministère est déjà de l'autre côté. Alléluia. Une décennie nouvelle qui a été inaugurée par des scandales comme pas possible. La Covid qui a intervenu, qui a mis la gestion politique en décombre. L'éducation a été touchée, le social a été touché, l'économie a été touchée. Mais j'aimerais dire que le Dieu de la restauration de David est présent. J'aimerais déclarer dans le séculier, j'aimerais déclarer dans le monde entier, Alléluia. partout où la crise a frappé à cause du Covid, je déclare que Dieu nous fasse passer à l'autre bord. Yes. Une saison d'abondance est arrivée. Alléluia. Que dis-je? Une saison d'abondance nous attend. Yes. Une saison de débordement nous attend. Yes. Une saison où nous n'aurons plus des hommes politiques qui vont mourir jeunes. Une saison où nous n'entendrons plus scandale à gauche, scandale à droite. My God. Une saison où Dieu va stabiliser les choses. Alléluia. Yes. La Bible déclare que Jésus dormait à la poupe. La poupe, c'est la banquette arrière d'un navire. Mais la poupe, dans son sens figuré, veut dire circonstance favorable. Aïe, My aïe, God. aïe, aïe, aïe. La poupe, dans son sens figuré, veut dire un lieu de réussite ou un lieu de prospérité. Vous savez, pendant que les disciples voyaient visiblement une circonstance périleuse, Jésus voyait une circonstance favorable. Yes. Je déclare une saison d'hommes des rêves, Yes. d'hommes des buts, Yes. d'hommes des visions. Celui qui a une vision ne regarde pas la tempête comme Aïe, tout le aïe, monde. aïe, 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 Celui aïe, qui a une vision ne traverse pas la tempête de tout le monde. Je prie que la dynamis de Dieu soit en train de baliser la vision de quelqu'un. Yes.
que tu ne vois plus les choses comme tu voyais hier. Alléluia. Passe à l'autre bord dans ta manière de voir les choses. Passe à l'autre bord dans ta manière de concevoir les choses. Pour finir, la troisième chose pour passer à l'autre bord, il faut se lasser de l'ancienne dimension. Mighty God. Il faut se lasser de l'ancienne dimension et payer le prix de la traversée pour l'autre bord. La Bible déclare ceci. C'est parmi les versets bibliques qui me choquent. Matthieu 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, pour dire Makamo e bandakala, meti sikoyo ezali. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, ceux qui passent à l'autre bord, ce ne sont pas des pleurnichards. Ceux qui traversent à l'autre bord, ce ne sont pas des faiblards. Ceux qui traversent de l'autre bord, ce sont des hommes forts. Ce sont les hommes qui se relèvent 10 000 fois après avoir tombé 10 000 fois. Ce sont les hommes qui échouent 1000 fois, mais qui continuent à faire les mêmes choses jusqu'à réussir. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, la Bible déclare que Jean-Baptiste, il n'y a pas plus de grand homme comme Jean-Baptiste. Et bien aimé, si depuis son époque jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, pour passer de l'autre bord, tu dois forcer. Pour passer de l'autre bord, tu dois forcer. Bien aimé, blessé. Oh, écoute dans les circonstances qui vont te cribler comme du fromage. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, mais tu seras quand même criblé. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, pour passer à l'autre bord, bien aimé, tu dois forcer. Il y a les prix à payer. On ne passe pas à l'autre bord en croisant les bras. On ne passe pas à l'autre bord en n'ayant pas de barque. On ne passe pas à l'autre bord en dormant de sa chambre. Mais on passe à l'autre bord en entrant dans la barque, en acceptant la tempête, en mettant la foi en Jésus, en croyant au rêve qu'on a, mais en forçant. Oh my God. Pour passer à l'autre bord, il faut percer. Qu'est-ce qui perce? Ce sont les personnes qui s'aiguisent. Il n'y a aucun outil qui peut percer en ayant la forme ovale. Le cordon qui fait la technique est d'accord avec moi. Il n'y a aucun outil qui peut perforer un mur sans être aigu. Bien aimé, les circonstances dures t'aiguisent pour ta percée. Les moments de crise, les moments durs t'aiguisent pour ta percée. Plus un fer est aiguisé, plus il peut percer. Plus un fer est aiguisé, plus il peut percer. Plus les choses sont difficiles, plus ça nous apporte de l'autre part. J'aime une chose. La Bible déclare qu'Élisée devait hériter de l'onction d'Élie. Mais la Bible déclare qu'Élie lui a dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Passer à l'autre bord, c'est difficile. Mais si tu me vois, ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mets tes regards sur Jésus. Si tu me vois, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. La Bible déclare que le tourbillon est venu. Élisée a crié, char d'Israël et sa cavalerie. Et vous savez pourquoi il a crié? Il y avait la fumée qui a monté. Il y avait le feu qui commençait à brûler. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme est devant la fumée? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme est devant le feu? Il a tendance à fermer les yeux. Mais son maître lui a dit, le secret du manteau, si tu me vois, le prix à payer, c'est d'accepter que la fumée entre dans tes yeux. C'est d'accepter que tu ne vois pas clair. Mais rassure-toi, si tu as les yeux ouverts, le manteau tombera sur toi. Tu passeras à l'autre bord. C'est vrai, il y a la fumée, il y a la Covid, il y a le confinement. Je n'arrive pas à voir clair dans ma vie. Je n'arrive pas à voir clair
père de ma famille, mais j'ai les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Lui me fera traverser à l'autre bord. Alléluia. Lui me fera passer à l'autre bord. Yes. Bien-aimé, même si tu es disqualifié et que toi tu ne peux plus entrer dans la post-saison après le Covid, Ruth aussi était disqualifiée. Elle était moabite. Elle n'était pas sélectionnée pour entrer dans la lignée du Messie. Mais la Bible déclare que par alliance avec Naomi, Mighty God. elle figure parmi les ancêtres de Jésus. Yes. J'aimerais te dire, impossibilité ou possibilité, Ah. tu passeras à l'autre bord. Alléluia. Circonstances favorables ou circonstances défavorables, Parashadagasa, tu Baraba. passeras à l'autre bord. Yes, yes. Fais une alliance avec la Michel. Yes. Fais une alliance avec un homme de Dieu. Touche-les. Quand tu sens que tu es dans des moments de faiblesse, le péché est en train de t'emmener pour te disqualifier. Des choses sont en train de t'emporter. Oh, il y a des décombres qui sont en train de t'emporter. Regarde bien, il y a une Naomi à côté. Il y a un homme de Dieu à côté. Alléluia, Si elle est à mes maillons dans ce soir, Yes. na kotika de l'autre bord. Yes. Vous rappelez qu'on passer à l'autre bord. Yes. C'est cette prédication. My God. Toi qui veux passer à l'autre bord, saisis-la comme Ruth avait dit. Oh, ton Dieu Yes. sera mon Dieu. Tu prieras, je prierai ce même Dieu. Yes. Ton pays sera mon pays. Alléluia. Les alliances brisent les limites. Les alliances, là où toi tu es limité, tribu de Manassé. Là où toi tu es limité, tribu de Judas. Là où toi tu es limité, tribu de Benjamin. Attache-toi à Ruben. Yes. Attache-toi à Ruben, à Siméon. La Bible déclare que le départage des tribus était limité. C'est que Ruben avait un coin précis. Manassé avait un coin précis. Siméon avait un coin précis. Mais vous savez, quand j'ai un coin précis, si je me mets en alliance avec les personnes environnantes, je ne reste plus limité. Je prolonge mon impact. Je vais m'allier à ce ministère Niger. Yes. Toi qui nous suis, je ne sais pas comment. Si c'est par une offrande, mais je sens que c'est une pensée de Dieu. Tu sens que tes ressources sont à leur terme, tes ressources spirituelles. Tu sens que ton souffle est à bout. Yes. Pour passer à l'autre bord. Scelle une alliance. Les moments où j'ai fait ressurgir ma tête, c'est des moments où un oin de Dieu a impacté ma vie. Yes. Il y a quelqu'un qui est là, tu es en train de couler. Je vois un jeune homme encinglé avec des babouches vertes et une culotte jeans. Yes. Tu es en train de traverser des temps où ta vie de prière est fade. Tes moments de méditation sont mous. Scelle une alliance. Yes. Tu dois passer à l'autre bord. My God. Ce confinement ne va pas te tuer. Yes. Ce temps de crise ne va pas te tuer. Yes. Je vois 4 jeunes filles qui sont en train de pleurer dans leur moment de prière, disant Seigneur, je me suis fatigué de cette faiblesse. Tu es au bon endroit même. Alléluia. Il faut se lasser même de cette faiblesse même. Alléluia. Il faut se lasser même de cette dimension même. Mais en ce temps précis, j'aimerais déclarer une connexion entre l'alliance de cette Michel et la vie de toutes les personnes qui nous suivent. Là où vos ressources spirituelles se sont limitées, là où le souffle spirituel de quelqu'un est arrivé à bout, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Et que tu aies un nouveau souffle. Et que tu passes à l'autre bord. Il y a un Élysée qui me suit. Déchire ce manteau. Il y a le manteau d'Élie qui est en train de descendre. Yes. Alléluia. J'entends moment de persécution. J'entends moment de persécution. Il y a un homme de Dieu. Tu traverses le moment le plus sombre de ta vie dans le ministère. Dieu me dit de te dire, le manteau d'Élie ne descend pas quand tout est calme. Le manteau d'Élie descend quand il y a la fumée, quand il y a le feu, en d'autres termes, quand il y a les décombres. Laisse tes désordres là grandir. Laisse cette réputation-là être embrouillée. C'est comme si entre toi et ta réputation, vous faites deux. Mais laisse-moi te dire que le manteau d'Élie descend dans cette circonstance-là. Je prie que ce soir, que toutes les personnes qui passent par des moments de turbulence dans leur réputation, dans leur ministère, que le manteau d'Élie tombe
Et que vous recevez la double portion. Alléluia. Et que le fils des prophètes disent assurément, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Yes. Je déclare un temps où nous sommes passés à l'autre bord. Alléluia. L'esprit d'Élie est sur Élisée. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? J'aimerais prier avec toi. Les manteaux d'Élie ne les sent pas quand tout est calme. Les manteaux d'Élie descendent dans des circonstances de troubles. Quand tu n'arrives plus à prier, quand tu n'arrives plus à jeûner, Yes. quand tes retraites ne produisent plus rien, Yes. les manteaux d'Élie descendent. Alléluia, 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 alléluia. Nazomona mutu moko bazomatisa ye bagalon. Nazomona mutu moko bazomatisa ye bagalon. Oh, fini le temps de adjudant. Fini le temps de mon lieutenant. Yes. Tu passes au temps de mon général. Dans ta dimension spirituelle. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, je vais passer à l'autre bord. Je vais passer à l'autre bord. Je suis fatigué de l'ancienne dimension. Je suis fatigué de l'ancien manteau. Je suis fatigué de l'ancienne manière de prier. Je vais passer à l'autre bord. Passer à l'autre bord. Tozo c'est la manteau à Élie et Kita. Tozo c'est la manteau à Élie et Kita. Ata tozo mona biente. Ata milinga e mati. Ata makambozo comme de plus en plus passé. Nakokanga misute. Je ne resterai pas bras croisés. Je ne quitterai pas le champ de bataille. Bien-aimé, la vie n'est pas un terrain de jeu. La vie est un champ de bataille. Tu dois forcer. Tu dois forcer pour passer à l'autre bord. My God. Est-ce que tu peux désirer Dieu? Dans ta chambre, attends-toi à Dieu. Dans ton salon, attends-toi à Dieu. My God. Est-ce que tu le désires ardemment? Pensez à Nzambe ezomata mutu moko. Pensez à l'autre bord ezomata na motema moko. C'est la soif de l'autre bord. C'est la soif de l'autre bord. La soif de guérir les malades. C'est en train de monter. C'est en train de monter. Il y a des esprits de prophètes. Et les prophétiques ce soir. Il y a l'onction prophétique ce soir. Les prophètes vont passer à l'autre bord de la voyance. Les prophètes doivent passer à l'autre bord de la voyance. Tu dois percer les époques. Tu dois percer les saisons. J'aimerais prier. Je sens un fardeau pour la génération montante des hommes de Dieu. Alléluia. Mais plus précisément pour les prophètes. Yes. Mais la Bible ne dit pas que la volonté de la terre soit faite au ciel. Mais la Bible dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Yes. Même si cette génération
génération n'a pas beaucoup de crédit, même si cette génération de serviteurs de Dieu n'ont pas beaucoup d'estime dans le cœur des aînés, nous allons prier que la volonté de Dieu se fasse. Yes. Que le Dieu des esprits des prophètes soigne les prophètes de la nouvelle saison. Restaure les prophètes de la saison passée, nos aînés. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour cette nouvelle génération? Mais plus précisément les prophètes. Mais plus précisément les prophètes. Qu'on passe à l'autre bord. Présentons la nouvelle génération. Père, nous prions pour la nouvelle génération. Nous prions pour cette génération des jeunes serviteurs. Nous prions, oh Dieu, fais-nous passer à l'autre bord. Pour tous les appelés au ministère, Père. Pour tous ces hommes et ces femmes qui ont des destinées glorieuses. La nouvelle génération, Père. Nous prions le Dieu des esprits des prophètes. Envoie les manteaux, Père. Fais-nous passer à l'autre bord. Oh, que Père, après ces instants, qu'après ce programme, oh Dieu, que tu puisses te mouvoir dans la vie des jeunes gens. Que tu puisses te mouvoir sur toute chair, oh Dieu de gloire. Je prie au nom de Jésus que la nouvelle génération reçoive une nouvelle dose. Je prie au nom de Jésus que la nouvelle génération reçoive une nouvelle portion. Je prie au nom de Jésus que la nouvelle génération reçoive un nouveau mandat. Kalamanda la bakashata. Mavambu. Tu nous suis, Mavambu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est affilié à Mavambu. Il passe par des moments sombres. Je vois que c'est un jeune homme. Il est dans la tranche de 23 à 27 ans. Il a déjà abandonné. Il dit, je vais rester un chrétien tout court. J'aimerais te dire, homme de Dieu, c'est même le bon endroit pour recevoir le grand manteau qui va changer toute ta vie. C'est même le bon endroit. Mavambu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît cet homme ou parmi les personnes qui nous suivent. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Nous allons à présent prier pour les malades. Jésus était venu pendant la colonisation romaine, mais aucun malade n'a raté sa guérison. Même à travers le net, ta guérison va arriver à bon port. Alléluia. Ta guérison va parvenir jusqu'à toi. J'ai prié pour les personnes qui ont des dysménorrhées, des troubles et des règles où ça vient pendant un mois, ça saute où tu ne comprends pas. Je prie que Dieu vous guérisse au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous guérisse au nom de Jésus. Confinement et cangi au estomac. Tu fais des crises d'estomac. Je prie que la restauration de cette membrane de ton estomac soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Fire and healing moment. Le feu et la matière qui sait consumer les choses qui ne doivent pas être. Je prie que le feu de Dieu commence à consumer les maladies imposteurs. Que tout imposteur dans ton corps puisse te quitter. Que tout imposteur dans ton corps puisse te quitter. Que tout imposteur dans ton âme puisse te quitter. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui est malade dans son âme, quelqu'un qui est malade dans ton âme, quelqu'un qui est malade dans ton cœur, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. J'aimerais prier. Dieu m'a mis à cœur par rapport à ce sujet. Bien-aimé, tu dois entrer dans une nouvelle saison. Mais tu dois faire une alliance avec les dieux de ce ministère. Pour ceux qui sentent qu'ils doivent même faire des offrandes pendant qu'on est déjà à ce plateau, localise le numéro M-Pesa, localise Western, établis une connexion. La
Bible déclare que comme Melchisedec est venu devant Abraham, Abraham a offert. Passage au Elobarake, quand Abraham offrait les vies étaient dans ses seins, c'est pendant une connexion d'alliance. Alléluia. Je prie Dieu qu'il soit en train de convaincre une personne. Yes. Connecte-toi à ce feu. Connecte-toi à cette flamme. Yes. Connecte-toi à cette influence. Afin que ça touche ta famille. Yes. Afin que ça touche ton ministère. Yes. Afin que ça touche ta descendance et toute ta lignée. Yes. Est-ce qu'on peut parler en langue à un moment? On va continuer avec ce temps. Il y a des alliances qui en sont en train d'être scellées. Il y a des Moabites qui quittent Moab pour entrer dans la lignée israélite. Il y a des personnes qui quittent des lignées de chefs coutumiers. J'ai dit une lignée de chefs coutumiers. Ta vie chrétienne ne fait que retomber et retomber. Connecte-toi à cette chair. Connecte-toi à cette alliance. Que l'onction de Dieu ne rate aucune cible. Que l'onction de Dieu ne rate aucune cible. Toute personne qui se connecte à cette alliance, même si tu n'as rien, prie Dieu, dis Seigneur, je me connecte à cette alliance, à cette onction qui est ici. Je la reçois dans ma vie, je la reçois dans mon esprit, je la reçois dans mon corps, je la reçois dans ma famille. Les limites sont en train d'être brisées. Tu n'es pas appelé à rester à Moab. Ruth, tu es né de l'inceste, mais tu dois être ancêtre de Jésus-Christ. Nous allons faire cette prière. Qu'on me donne l'honneur. J'aimerais à présent prier pour tous les offices ministériels, mais aussi dans les séculiers. Il y a des hommes qui sont appelés à influencer dans la politique. Il y a des hommes d'affaires qui sont appelés à influencer pour que nous autres, nous soyons en train de prêcher aisément. J'aimerais prier que Dieu ne rate aucun office. Le ministériel, le champ des affaires, le champ politique, la gestion de la cité. Je prie pour les hommes élevés en dignité, les administrateurs, les présidents de la République, les députés, les ministres. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour les docteurs, je prie pour les prophètes, je prie pour les pasteurs, je prie pour les évangélistes. Kalamanda la bakasha. Reba baba bashata. Je déclare que vous passez à l'autre bord. La politique de mon pays passe à l'autre bord. La politique mondiale passe à l'autre bord. Je déclare la traversée. Je déclare la traversée. Si la tempête a touché le monde entier, je déclare que l'autre bord attend aussi le monde entier. Reçois la portion homme d'affaires. Toi qui me suis en Australie, toi qui me suis en Allemagne, toi qui me suis au Kindu, toi qui me suis à Bandundu, reçois l'onction pour les affaires. Reçois l'intelligence de Daniel. Oh, dans le séculier, un ministre qui n'a pas l'intelligence comme tout le monde. Je prie dans le nom de Jésus que la portion qui coule en ce lieu touche tous les ministères, tous les ministres de Dieu. Je déclare une nouvelle saison. Entrez et opérez dans cette saison. Kalama shaka talababa baba. Recevez la double portion. La double portion. Frappez ce manteau sur le Jourdain. Le Jourdain va s'ouvrir.
Les hommes qui décantent les situations difficiles. Dans mon pays, dans ma nation, dans le monde entier. Des hommes qui opèrent des miracles extraordinaires. La Bible déclare que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Je prie au nom de Jésus que ce vent souffle dans le corps du Christ, dans le monde entier. Père, je te présente tes rois, ces hommes et ces femmes. Répands de ton esprit, qu'ils passent à l'autre bord. Une nouvelle génération de politiciens dans mon pays. Une nouvelle génération de politiciens dans le monde. Une nouvelle génération de présidents de la République. Oh Père, l'impie ne se manifestera pas tant que l'Église est présente. L'impie ne se manifestera pas tant que l'Église est présente. Je déclare une saison d'imposition de l'Église. La Bible déclare que la maison de l'Éternel sera bâtie sur une montagne très élevée. Je déclare que l'Église passe d'une saison où elle sera haut placée. Dans le nom de Jésus, je vais faire appel à l'homme de Dieu. Le cordon qui va prier, qui va déclarer. Et c'est ainsi que nous allons atterrir. Nous appelons le cordon Josué qui va passer afin de prier. Restez connectés, restez connectés. Nous allons faire cette prière, cette déclaration. Restons connectés, nous allons donner une information à la fin. Est-ce que de partout nous sommes, est-ce que nous pouvons monter encore en esprit? Alléluia. Je suis le nombre lorsque l'Éternel donne l'ordre à Moïse de demander à Aaron et à ses fils. Il leur donnait une direction, comment est-ce qu'ils devaient bénir les enfants d'Israël. Il leur a donné 3 directions. La première direction, l'Éternel a dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Yes. Je viens prier en ce jour dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin puisse t'accompagner dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu bénisse ta santé spirituelle. Amen. Je prie qu'après ce séminaire, que Dieu te donne une bonne santé spirituelle dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus malade spirituellement. Alléluia. Tu ne connaîtras plus d'infirmité spirituellement. Alléluia. Tu ne connaîtras plus de faiblesse spirituelle. Mais tu seras un homme de prière. Mais tu seras une femme de prière. Tu seras un homme qui demeure dans la présence de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Dieu de grâce te garde sur sa voie dans le nom de Jésus. Aucune tempête de la vie, aucune tempête du ministère ne t'écoulera dans le nom de Jésus. Tu ne perdras pas la foi, mais Dieu te donnera la foi pour sauver ton âme et pour sauver la vie de plusieurs dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde ta grâce. Je prie que la grâce de Dieu puisse te rendre différent dans cette saison dans le nom de Jésus. Je prie que pendant cette traversée, que la grâce de Dieu te localise. Vous ferez tous le même travail. On fera tous la même chose. Mais la grâce de Dieu sera une valeur ajoutée dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus. Dans ton ministère, que la grâce de Dieu t'accompagne. Dans ton travail, que la grâce de Dieu t'accompagne. Dans cette génération, que la grâce de Dieu te rende différent. Je prie dans le nom de Jésus. Et la troisième direction, l'Éternel dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Je prie que l'Éternel te donne la paix face à cette maladie qui te dérange. Que l'Éternel te donne la paix face à ces problèmes qui te dérangent. Que l'Éternel te donne la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'il a tourné sa face sur toi. Il a tourné sa face vers ton problème. Cette tempête ne te fera pas couler. Sois en paix. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Donc sois en paix. Ce problème ne t'emmènera pas dans des difficultés financières, ne t'emmènera pas dans des situations compliquées. Alors sois en paix, parce que l'Éternel a tourné sa face vers toi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que l'Éternel vous emmène dans une autre dimension. Que l'Éternel vous élève et que l'Éternel vous fasse prospérer spirituellement. Que tous ceux-là qui sont malades, soyez en paix, car ce soir, Dieu vous guérit, Dieu vous relève, Dieu vous fortifie, Dieu te rend puissant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis le premier jour. Nous étions là depuis le mercredi. Nous croyons que le Seigneur vous a fait du bien. Nous sommes la grande famille Mijek, la mission internationale de jeunes en Christ. Nous émettons depuis Kinshasa en RDC. Il y a des détails, il y a notre inbox. Vous pouvez nous écrire afin de nous soutenir. Vous avez besoin d'une orientation. Vous pouvez également nous écrire afin de pouvoir être en contact avec nous. Vous êtes touché par cette parole. Vous voulez soutenir ce ministère. Vous avez vu l'organisation, vous voulez soutenir cette œuvre. Nous vous prions, il y a des détails qui sont là. Écrivez-nous une box. Soutenez via les détails qui sont donnés là. Nous rappelons que vous avez besoin de nous suivre également. Connectez-vous à cette page, sur cette page Facebook. Vous allez avoir tous les détails concernant nos programmes la semaine prochaine et les autres semaines. Nous sommes très ravis d'être avec vous depuis le premier jour. Nous sommes très contents que tous ces hommes de Dieu soient passés en ces lieux. Nous rendons grâce à Dieu pour l'homme de Dieu Glody Bayombo, la servante de Dieu Esther Gladys, l'homme de Dieu Dave Ngelekwa, la servante de Dieu Naomi Farani. Un grand merci à tous ces hommes de Dieu qui étaient également présents en ces lieux. L'homme de Dieu Peter, l'homme de Dieu Yannick, l'homme de Dieu Rossi et tous les autres hommes de Dieu bénis et tous les autres. Que Dieu vous bénisse pour votre présence pendant tous ces temps. Vous étiez là afin de nous soutenir. Aussi, nous disons un grand merci à Dodi, le doigt de Dieu, qui était là. Vous avez vu les images, vous voyez tout ce que vous voyez là. C'est grâce à Dodi, les doigts de Dieu. Connectez-vous à sa page Facebook, Dodi, les doigts de Dieu, ou Sion Bahati sur Facebook. Vous allez avoir tous les détails. Écrivez-le si vous voulez avoir une bonne organisation également. Un grand merci à tous les bien-aimés qui ont travaillé avec nous à la technique, le frère Josué Chibola, le frère Grace, le frère Serge, le frère Nathan, le frère Hugo, le frère Romiel et tous les autres bien-aimés. Je ne crois avoir oublié personne. Alléluia. Merci aux hommes de Dieu, au cordon Josué, le coordonnateur avec qui nous travaillons également dans cette œuvre. J'aimerais qu'il passe même, le cordon Josué, il peut passer. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Luc Kikwakwa, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu avec qui nous travaillons, Agathe Galezi. Merci à notre concepteur. Vous voyez les affiches, vous voyez les images d'Elion Mambou. Vous voulez aussi les contacter, écrivez sur Facebook. Vous pouvez le contacter pour vos affiches. Un grand merci à tous les bien-aimés de la chorale. Merci pour le travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un grand merci. Ingénieur Grâce Coucou, que Dieu te bénisse. Je ne t'ai pas oublié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit, nous servons. Nous sommes coordonnateurs avec l'homme de Dieu Josué au sein de la Mijek. Et nous continuons à travailler dans ces confinements au travers de cette page Facebook. Connectez-vous à cette grâce, connectez-vous à cette onction. Que le Seigneur bénisse toute l'organisation. Merci au comité de gestion l'homme de Dieu, Jonathan Paka. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous voyons certainement la semaine prochaine avec nos lives, les vidéos, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un grand merci à vous. On se revoit à la prochaine fois. Un grand merci. Chorale.